Quand on fait du marketing, le grand jeu, c'est de viser juste. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un outil super efficace pour ça, la matrice STP. C'est vraiment un cadre stratégique clé pour n'importe quelle boîte qui veut vraiment, mais alors vraiment, toucher sa clientèle idéale. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Ensuite, on plonge dans chaque étape, une par une. La segmentation, le ciblage et le fameux positionnement. Après ça, on verra comment ça marche en vrai avec un petit cas pratique et on terminera sur l'avantage stratégique que cette méthode apporte. C'est la grande question pour n'importe quelle marque, n'est-ce pas? Comment on fait pour sortir du lot dans un marché hyper saturé? Comment s'assurer que son message arrive aux bonnes oreilles? Eh bien, la matrice STP, elle a été pensée justement pour ça, pour donner une réponse claire et structurée à ce casse-tête. Bon, entrons dans le vif du sujet. Cette fameuse matrice STP, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, STP, c'est tout simple. Ça veut dire segmentation, ciblage et positionnement. Imaginez un zoom en fait. On part d'une vue très large, très générale du marché, puis on resserre, on affine pour trouver le groupe qui nous intéresse le plus. Et à la fin, on ajuste notre message pour qu'il frappe pile au bon endroit pour ce groupe-là précisément. Ok, première étape de notre zoom, la segmentation. Et là, il y a une idée qui peut sembler un peu bizarre au début, mais qui est absolument cruciale. Il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, essayer de parler à tout le monde. La première chose à faire, c'est de découper ce grand marché en plus petits morceaux. Et attention, l'objectif ici, ce n'est pas juste de faire des petites cases pour le plaisir. Non, le but, c'est de créer des groupes de gens qui sont homogènes, des gens qui partagent des points communs, qui pensent et qui agissent un peu de la même manière. Parce qu'en faisant ça, on passe d'un message super générique, qui au final ne parle à personne, à une communication beaucoup plus fine, qui donne l'impression de s'adresser directement à chaque personne du groupe. Alors pour créer ces groupes, on a plusieurs outils, plusieurs filtres si on veut. On peut commencer par le plus classique, la démographie, l'âge, le sexe, le revenu ou la géographie. C'est la base. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on va chercher du côté du psychographique, donc le style de vie, les valeurs, et du comportemental, comment les gens utilisent un produit, leur fidélité à une marque. C'est souvent en mélangeant tout ça qu'on trouve les pépites, les segments qui ont le plus de potentiel. Bon, ça y est, on a nos groupes, ils sont bien définis. Forcément, la question qui vient juste après, c'est sur lequel on mise. Et ça, c'est tout l'enjeu de la deuxième étape, le ciblage. Le ciblage, c'est vraiment un moment clé, une pure décision stratégique. Faut être réaliste, aucune entreprise n'a des ressources infinies. L'idée, c'est donc de choisir son champ de bataille, de choisir le terrain où on a le plus de chances de l'emporter, là où ce qu'on propose va vraiment faire la différence. Et bien sûr, ce choix ne se fait pas au pif. Chaque segment est passé au crible. On se demande, est-ce qu'il y a assez de monde dedans? Est-ce que ce marché va grandir? Est-ce que c'est rentable? Et surtout, la question la plus importante, est-ce que nous, avec nos forces, on est les mieux placés pour répondre à leurs attentes? Mieux que les concurrents? Ok, récapitulons. On a découpé le gâteau du marché, on a choisi notre part, il ne reste plus que la dernière étape, qui est peut-être la plus créative de toutes. Comment faire pour que notre cible nous voie et surtout qu'elle comprenne pourquoi on est unique? C'est ça, le positionnement. Le positionnement, c'est l'art de se faire une place bien à soi dans la tête des gens. L'idée, c'est de pouvoir répondre de façon limpide à la question que tout le monde se pose. Pourquoi je choisirais cette marque-là et pas une autre? Et la réponse, elle doit être simple, facile à retenir et surtout, elle doit nous distinguer de tous les autres. Et pour ça, il y a plein de stratégies possibles. On peut jouer sur les caractéristiques du produit, être le plus rapide ou le plus solide. On peut aussi jouer sur le bénéfice. Avec nous, la vie est plus simple. On peut même se positionner par rapport à un type d'utilisateur, en devenant la marque des créatifs par exemple. Et parfois, le plus direct, c'est de se comparer à un concurrent pour bien montrer sa différence. Bon, toute cette théorie, c'est super, mais rien ne vaut un bon exemple concret. Pour bien voir comment tout ça s'articule, on va prendre le cas d'une entreprise qu'on va appeler EcoFit. Alors imaginez EcoFit, c'est une nouvelle marque de vêtements de sport. Le marché est, complètement bondé. Mais ils ont une carte à jouer, l'écologie. Voyons un peu comment la matrice STP va les aider à se frayer un chemin. Pour EcoFit, le processus est super clair. Étape 1, segmenter. Au lieu de s'adresser à tous les sportifs de la planète, ils se concentrent sur un groupe précis. Des femmes entre 18 et 35 ans, actives, avec de bons revenus et une conscience écologique. Étape 2, cibler. Pourquoi ce groupe? Parce qu'il est grand, il grandit encore et surtout, il est prêt à payer un peu plus pour des produits qui correspondent à ses valeurs. Et enfin, étape 3, positionner. Leur message est simple et direct. Ils sont la marque de vêtements de sport à la fois stylée, de qualité et 100% écolos pour celles qui prennent soin d'elles et de la planète. Ok, on a vu la méthode, on a vu l'exemple. Mais au final, c'est quoi le vrai plus? Pourquoi cette matrice STP est si importante d'un point de vue stratégique? Pour faire simple, la grande force du STP, c'est l'efficacité.
Ça évite de jeter son argent par les fenêtres en essayant de parler à tout le monde en même temps. Toute l'énergie, tout le budget, toutes les idées, tout est focalisé là où ça va avoir le plus d'impact, sur un public qui, en plus, est déjà plus ou moins prêt à écouter. Évidemment, il faut garder la tête froide. Cet outil est super puissant, mais ce n'est pas non plus une baguette magique. Comme le dit bien la source, il faut l'utiliser intelligemment, le combiner avec d'autres analyses pour avoir une vision vraiment complète du jeu. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. En suivant cette logique, quel est l'espace unique qu'une entreprise pourrait se créer, qu'elle pourrait vraiment posséder sur son marché? C'est exactement à ce genre de réflexion que la matrice STP nous invite.